Salut, alors aujourd'hui je suis à nouveau de sortie, je suis dans le centre de Katmandou, dans le centre historique. Là derrière moi on voit un stupa, hein, cet édifice en pointe. Voilà, je suis entre le quartier de Thamel et à la jonction de Thamel et de Nuro dans un quartier qui s'appelle Tahiti. Voilà, ça s'invente pas. Alors, aujourd'hui, écoute, on va découvrir un petit peu cette place et je vais te parler d'un truc important quand tu es freelance ou même quand tu as un business d'une manière générale, savoir se fermer sa gueule au bon moment. Je suis Cédric du blog J'optimise mon site internet, c'est parti. Voilà, les stupas, ça se visite dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, jamais en sens inverse. De toute façon, si tu le fais en sens inverse des aiguilles d'une montre, tu vas te faire gentiment inviter à changer de sens. Voilà, donc là je tourne autour, là voilà, le stupa il est derrière moi, que j'oriente bien. Alors ça va, celui-là il a pas mal résisté au tremblement de terre. Tu sais qu'en 2015, avril 2015, le 25 avril 2015 pour être plus précis, on a eu un tremblement de terre. Et mais il y a eu d'autres stupas d'ailleurs plus importants, plus imposants que celui-là qui ont morflé, qui sont tombés, mais celui-là il a tenu. Alors j'ai remis mes lunettes de soleil là parce que j'ai le soleil, on est à peu près à midi, donc le soleil est au zénith et forcément je suis en face et donc j'ai du mal à voir. Voilà. Donc je voulais te parler effectivement de pourquoi te la fermer au bon moment face à tes clients. C'est important parce que surtout quand on est bavard, quand tu es avec ton client et on a tendance à dire des conneries. On a tendance à dire des conneries qu'il ne faut pas. Un jour, je rencontre une personne qui vient à ma rencontre d'ailleurs, qui est intéressée par mes services, qui veut faire un formulaire de contact sur son site internet. Et on discute et puis j'en viens à lui dire de toute façon si c'est trop compliqué je sous-traite. Et là paf, elle me coupe, elle me dit ouais mais non mais moi je veux pas de quelqu'un qui sous-traite des tâches que je lui donne à faire. Donc voilà, j'ai perdu une opportunité d'avoir un peu de sous. Voilà. Souvent aussi quand ça s'est bien passé, alors ça peut être avant, pendant la négociation, mais ça peut être aussi après, quand tu as fait, alors moi je fais des sites internet, donc quand tu as accompli ton service, ta tâche, et voilà, et tu dis ah putain c'était, tu te vantes un peu, voilà, tu te dis ah putain c'était chaud quand même, surtout que la mission que vous m'avez donnée, je savais pas trop la faire au départ quoi. Donc ça c'est pareil au niveau de la crédibilité, tu sais, dans l'emportement en général, quand tu parles, tu discutes bien, tu as plutôt tendance à dire des conneries. Réfléchis bien à ce que tu dis avant de parler, même si la personne est sympathique, évite, même avec les clients, les très bons clients que j'ai depuis 5 ans, voilà, ou 3 ans, je vais pas leur dire des trucs, c'est pas leur mentir, c'est même pas du mensonge par omission, c'est simplement te préserver ton arrière-boutique. Quand tu bosses en général, il y a toujours des galères, il y a toujours des trucs, voilà, tu prends un contrat, t'as faim, t'as besoin d'argent, mais tu sais pas forcément au moment où on te demande de faire un truc, tu sais pas forcément si tu vas y arriver ou pas. Donc ça, tu fermes ta gueule. Après, tu assumes tes conneries. Mais tu vas pas dire ah ouais mais je sais pas trop
faire. Sauf si c'est un client avec qui tu as bossé déjà, mais surtout, ou tu le dis avant, mais tu lui dis pas après, ah ouais non mais ça a été chaud patate parce que en fait je savais pas faire ce que tu m'as demandé, mais en fait j'ai réussi, donc ouais super cool. Bah ouais, bah cette personne là en fait elle reviendra pas après, elle viendra pas te redemander, te redemander du boulot parce que va se dire ouais est-ce qu'il va savoir le faire ou pas. Donc voilà, il y aura toujours une méfiance. Pareillement, quand tu es en train de négocier, évite de couper la parole. Savoir se la fermer aussi, c'est ça. Écoute avant de parler. Écoute tout ce qu'a ton client, ton prospect à te dire. S'il est en train de réfléchir, des fois tu as des gens comme ça qui sont là, qui font voilà. Et si tu complètes les mots, par exemple, voilà, tu es en train de négocier, imaginons, tu es en rencontre avec un prospect, et puis ce prospect te dit « Ah, votre produit m'intéresse, mais tu vas avoir tendance à compléter, surtout quand tu n'es pas sûr de toi. Tu vas lui dire par exemple « Mais attendez, je peux vous faire une ristourne ou quoi que ce soit ». Par exemple, si te dit votre produit m'intéresse, mais et là tu vas compléter, tu vas avoir tendance à vouloir compléter sa phrase et lui dire ah ben non mais je peux vous faire une ristourne, ou tu vas essayer de trouver un arrangement. Et en fait ce qu'il voulait te dire c'est mais en fait moi je suis aussi intéressé par l'autre. Et dans ce cas-là tu te coupes l'opportunité de vendre non seulement un produit ou un service, mais en plus en vendre un autre. Le mec, il était intéressé en fait, il était en train de réfléchir, voilà, le t-shirt bleu m'intéresse, mais le rouge aussi. C'est pas mais je voudrais moins cher. Et si c'est moins cher, il te le dira, il voudrait moins cher. N'oublie pas une chose, c'est que le premier qui a parlé a tort. Dans une négociation, le premier qui a parlé a tort. Donc, la stratégie, quand tu es avec un prospect, c'est de le laisser parler avant que tu ne parles. Ne déballe pas le grand jeu tout de suite. Hein, nous, les Français, on est connus à l'étranger pour être des crocodiles. Ça, je l'ai déjà dit dans certains de mes posts sur mon blog, c'est-à-dire des petites pattes et une grande gueule. C'est tout. Des petites pattes pour agir, une grande gueule, voilà, ah oui, moi je sais faire ci, ça. Ça, c'est pas de la négociation. La négociation, avant tout, c'est d'écouter. Donc, écoute ton interlocuteur et tu verras, ça va bien se passer. Voilà, on a terminé pour cette visite aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à la commenter aussi. Et puis en attendant, je te souhaite, en attendant de se retrouver pour une nouvelle vidéo, je te souhaite une excellente journée. Ciao.